это Sacha. Bonjour à tous et bienvenue sur le GUS Online niveau débutant leçon 6. Pour avoir accès à toutes nos vidéos, cours, quiz et exercices, rendez-vous sur notre site le GUS Online. Привет, меня зовут Лена. Alors dans cette leçon, nous allons approfondir nos connaissances sur le genre des noms et sur la prononciation de la lettre Y. On étudiera les diminutifs des prénoms en russe. Et pour terminer, on apprendra un nouveau pronom interrogatif, кто, qui. Alors avant de commencer, vous souvenez-vous de ce que veut dire les mots suivants? Стол, книга, окно. Стол, une table. Книга, un livre. Окно, une fenêtre. Стол, книга, окно. Dans la leçon précédente, on a commencé à étudier le genre des noms en russe. Vous vous souvenez que la très grande majorité des noms féminins se terminent par la lettre A, comme kniga. Que les noms qui se terminent par une consonne sont masculins, comme le mot stol. Et que les noms en O sont neutres, comme окно. Alors comme mot neutre, vous connaissez déjà окно, fenêtre, пальто, manteau, et вино, le vin. Окно, пальто, вино. Et en voici de nouveau. Молоко et пиво. Молоко, le lait. Молоко. Alors attention à la prononciation des deux premiers O. Il se situe avant la syllabe accentuée. Il se prononce donc clairement A. Молоко. Et пиво, la bière. Пиво. Ici, le O non accentué se trouve après la voyelle accentuée. Il se prononce donc comme un A bref. Пиво. Молоко. Пиво. Et donc, comment direz-vous? C'est du lait. Это молоко. Это молоко. C'est de la bière. Это пиво. Это пиво. Alors, dans le cours précédent, vous avez appris que les mots en O sont du genre neutre. Et il en est de même pour les noms qui se terminent par la lettre Y. Comme par exemple, море, la mer. Море. Vous voyez qu'ici, la lettre Y, même si elle n'est pas accentuée, se prononce Y. Vous vous souvenez que dans nos leçons précédentes, nous avons appris que le Y non accentué, s'il est situé à l'intérieur d'un mot, se prononce I. Et si la lettre Y est la dernière lettre du mot, elle se prononcera toujours Y, même si elle n'est pas accentuée. Mais ce sera tout de même un Y atténué. Море. Это море. C'est la mer. Это море. Море se termine par la lettre Y, c'est donc un nom neutre en russe. Alors attention, il y a une exception. Кофе, le café lorsqu'on parle de la boisson. Кофе est un nom masculin malgré sa terminaison en Y. Mais sachez qu'il peut aussi être utilisé comme un nom neutre. Кофе. Et qu'en est-il de café? Le café, quand on parle de l'établissement. Café. Café est du genre neutre. Alors vous entendez qu'ici, la lettre Y se prononce E et pas Y. Alors ici, c'est une exception car il s'agit tout simplement d'un nom d'origine française et on a voulu rester proche de la prononciation d'origine. Café.
Alors nous avons vu la dernière fois que la majorité des noms féminins se terminent par la lettre A. Cependant, attention, les mots qui se terminent par la lettre A et qui désignent des êtres humains de genre masculin sont de genre masculin. Comme par exemple, papa. Donc attention à la prononciation en russe. C'est le premier A qui est accentué, donc on dit papa. Dedushka, grand-père. Dedushka. Papa. Dedushka. Ces deux mots se terminent par la lettre A et sont du genre masculin car ils font référence à des hommes. Papa. Dedushka. Et il en est de même avec les diminutifs des prénoms masculins. Par exemple, Sacha, qui est le diminutif du prénom Alexandre. Sacha, Alexandre. Ou bien Lyosha, qui est le diminutif du prénom Alexei. Lyosha, Alexei. Donc l'emploi des diminutifs est très courant en russe. Un prénom peut avoir plusieurs diminutifs en fonction de la relation que le locuteur entretient avec une personne. Donc tout d'abord, il existe un diminutif qu'on pourrait qualifier de neutre, utilisé de façon générale, et qui n'a aucune connotation tendre ou affective. Donc il peut être employé par exemple entre collègues ou amis, ou par un adulte qui s'adresse à un enfant. Par exemple, les diminutifs Sacha et Lyosha que l'on vient de voir. Comme autres diminutifs de ce type, on peut citer Dima et Misha, qui sont respectivement les diminutifs des prénoms Dmitri et Mikhail. Dima, Dmitri, Misha, Mikhail. Alors comme diminutif et prénom féminin, on peut citer Yelena, Yelena, qui donnera Lena, Lena. Et à votre niveau, il suffit de connaître uniquement ce type-là de diminutif. Alors ici, on va faire une petite parenthèse pour parler de la prononciation de la lettre Y. Vous savez que le Y en dernière position se prononce toujours Y, mais de façon atténuée. Vous savez aussi que si la lettre Y se situe à l'intérieur d'un mot et qu'elle n'est pas accentuée, elle se prononce I. Et maintenant, on va voir comment se prononce la lettre Y si c'est la première lettre du mot et qu'elle n'est pas accentuée. Dans ce cas, elle ne se prononce pas I, mais Y. Y plus I. Yelena. Mais pour simplifier l'écriture de la phonétique, on continuera de représenter cette lettre Y en début de mot par les lettres I plus E. Mais pensez à prononcer correctement Y si le Y est la première lettre du mot et qu'elle n'est pas accentuée. Yelena. Alors revenons-en au diminutif. Si la personne qui parle souhaite souligner la connotation tendre et affective, on utilisera d'autres formes. Par exemple, je m'appelle Yelena, mais ma famille m'appelle Aliona. Certains de ces diminutifs sont d'ailleurs devenus des prénoms à part entière en France, comme par exemple Sacha, Lena, ou bien Natasha, qui est le diminutif en russe du prénom Natalia. Alors vous connaissez déjà le pronom interrogatif что, qui veut dire que quoi. On va maintenant voir le pronom interrogatif кто. Кто signifie qui. Кто. Кто это? Кто это? Mot à mot, qui, verbe être omis, ça, cela. Кто это? Mot à mot, qui, cela. Qui est-ce? Кто это?
Кто это? Это дедушка. Qui est-ce? C'est grand-père. Кто это? Это дедушка. Кто это? Это Дмитрий. Qui est-ce? C'est Dimitri. Кто это? Это Дмитрий. Et maintenant, à votre tour. Кто это? Это Миша. Кто это? Это Миша. Кто это? Это Алексей. Кто это? Это Алексей. Кто это? Это дедушка. Кто это? Это дедушка. Alors par ailleurs, notez que кто est utilisé pour tous les êtres animés, c'est-à-dire les êtres humains, mais aussi les animaux. Et pour terminer, on va revoir tous les nouveaux mots que l'on a appris dans cette leçon. Кто, кто, кто это, кто это, молоко, молоко, пиво, пиво, море, море, кофе, кофе, кафе, кафе, папа, папа, дедушка, дедушка. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Pour réviser cette leçon, rendez-vous sur notre site Logos Online. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci d'avoir écouté cette vidéo et rendez-vous à la prochaine leçon.